Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des quenelles lyonnaises. Et ça, c'est quelque chose. Simple, rapide, efficace. Ah, et cette sauce au poivron, délicieuse. Allez, c'est parti. Alors c'est très simple. Pour la sauce, je découpe des oignons, de l'ail et des poivrons. J'ai rajouté un demi-piment, mais c'est pas obligatoire. Alors, tout en gros morceaux, pas bien que ce soit petit, machin, vous coupez tout en gros morceaux. Que ce soit les oignons, les poivrons, le piment ou l'ail, vous allez tout cuire au four avec de l'huile d'olive et ça sera mixé derrière. Bien enlever par contre les graines, parce que surtout les graines de piment, ça peut être très fort et puis ça peut croquer sur la dent. C'est toujours bien de tout enlever, tout débarrasser. Donc voilà, je rajoute l'ail qui manquait, j'ai mis 2 ailes. Vous pouvez enlever le germe comme je l'ai fait, c'est pas nécessaire. C'est mieux pour la digestion, mais bon, certains disent oui, certains disent non, je ne sais guère. Moi je les ai enlevés, mais bon, si vous avez une mauvaise digestion, dans tous les cas, les poivrons, c'est pas conseillé. Voilà, 2 ailes, 3 poivrons, un demi-piment et 2 gros oignons. Tout ça, ça va aller au four avec de l'huile d'olive, du sel et l'épice de votre choix. Moi, j'ai mis du sumac parce qu'il m'en restait d'une recette. Et je trouvais que c'était pas mal du tout. Je n'ai pas mis beaucoup par contre. Donc beaucoup d'huile d'olive. À peu près 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis le sel. Et j'ai mis un peu de sumac. Vous pouvez mettre un peu des herbes de votre choix. C'est-à-dire du romarin ou quelque chose qui vous plaît. Ensuite, pour les quenelles. C'est très simple, on va mettre du lait, du beurre dans la casserole et on va faire cuire ça tranquillement jusqu'à que tout le beurre soit fondu. Voilà. Derrière, on ajoutera la farine. Pour les quantités, je vais tout vous mettre dans la description ou en commentaire, vous inquiétez pas. On va mélanger ça sur le feu jusqu'à que tout soit bien mélangé. On va obtenir une pâte assez consistante. Je rajoute un peu de sel, ça c'est à votre goût, hein. Le sel c'est toujours, ça dépend des personnes. Moi j'aime quand c'est bien salé, certains moins. Voilà, ça c'est une pâte, c'est la pâte qu'on recherche. C'est un peu comme une pâte à choux, visuellement, ou une purée, on pourrait dire une purée. Donc pas trop sec, pas trop humide, ça c'est ce que vous cherchez. Une fois que vous avez ça, vous pouvez retirer du feu. Et derrière on va ajouter 3 œufs, un par un, pas les 3 en même temps. On met un premier, on remue un petit peu, ensuite on met un deuxième, on remue, et puis on met un troisième et on remue. Entre 2 ou 3 œufs, ça va aussi dépendre de la taille des œufs. Moi j'ai 3 petits œufs, mais si vous avez 2 gros œufs, ça suffit amplement. Donc voilà, je mélange bien à chaque fois. Allez, tu reviens là. Voilà. Et bon, il faut mettre les œufs un par un, c'est important pour cette recette. Par contre, voilà la texture qu'on veut obtenir un peu, c'est une pâte plus souple quand même. Et on va faire les quenelles, il y a 3 façons de le faire. Soit vous mettez directement dans l'eau bouillante. Soit vous les mettez sur votre plan de travail avec un petit peu de farine, vous les préparez toutes et puis vous les mettez une par une. C'est très bien aussi. Mais il y a aussi une autre technique que je n'ai pas montré dans la vidéo, mais vous pouvez les faire à la poche à douille. Voilà. Un peu comme on ferait les éclairs. Donc voilà, hop, avec 2 cuillères, je fais mes petites quenelles. Et voilà, et je les dépose tranquillement. Je les ai fait tranquillement, pas de pression. Quenelle par quenelle, je les dépose sur la farine. Vous pouvez mettre beaucoup moins de farine, j'ai abusé j'avoue. Un tout petit peu de farine sur le plan de travail, juste histoire que ça colle pas. Vraiment un tout petit peu, hein. Une cuillère bien étalée, ça suffit amplement de farine sur tout le plan de travail ou votre planche à découper. Et puis vous formez vos quenelles avec 2 cuillères. Donc ça c'est la technique des quenelles. C'est d'où vient actuellement, je pense, le nom de quenelle. Quand on fait des quenelles en cuisine ou une quenelle de glace ou une quenelle de mascarpone ou quoi, ça vient d'ici, ça vient de Lyon, hein, à mon avis, c'est bien de là que ça vient. Voilà, donc je vais faire toute ma pâte. Avec la recette, on a assez de quenelles pour 2 à 3 personnes. Ça dépend s'ils sont gourmands, ça dépend si vous vous accompagnez de quelque chose à côté. Si c'est accompagné de quelque chose, il y a facilement pour 3 à 4 personnes. Si c'est vraiment que les quenelles en sauce que vous allez manger, 2 personnes, pas plus, hein. Voilà. Voilà, elles sont très belles, c'est très simple et c'est sympa. Les premières, c'est un peu difficile pour prendre le coup de main. Moi, j'en ai fait souvent, donc ça va, j'ai le coup de main. Vous voyez, avec une cuillère l'une sur l'autre, paf, on racle et puis on dépose tranquillement. Hop, voilà. Celle-là, elle est pas mal. Oh, elle est pas mal, celle-là. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait toutes nos quenelles, on les balance dans l'eau bouillante. Je vous avais montré avant de les mettre directement dans l'eau bouillante, ça marche aussi. Mais je préfère quand même les faire comme ça, une par une, prendre mon temps et ensuite les mettre dans l'eau bouillante. Voilà. Donc les quenelles, c'est un peu comme les gnocchis. Elles sont prêtes quand elles remontent à la surface. Et me revoilà, je vous fais un petit coucou. Je voulais montrer ma tête, tu connais. Ensuite, voilà, nos quenelles sont prêtes. Quand elles sont toutes à la surface, remontent à la surface, elles sont prêtes. On peut les déposer sur le plan de travail ou sur une planche à découper. Vous pouvez les mettre directement dans une assiette de côté. Un peu les essorer là. Moi j'ai une cuillère avec des trous, mais il ne faut pas ramener toute l'eau avec, quoi. Vous ne prenez pas une louche ou quelque chose comme ça. Une cuillère à trous ou à la pince, vous les attrapez une par une et vous les sortez et vous les laissez refroidir. Là elles sont très chaudes, donc manipulez pas ça à la main. Manipulez ça avec une cuillère ou 2 cuillères ou ce que vous voulez, mais n'utilisez pas vos mains parce que vous allez vous cramer. Voilà, voilà, nos quenelles sont prêtes. On va passer on va mixer la sauce. Donc nous, on a mis tous nos légumes au four avec de l'huile d'olive. C'est prêt. On va sortir nos légumes du four et on va les mixer avec un petit peu d'eau. Histoire d'avoir une sauce assez onctueuse qui va aller au four derrière avec nos quenelles. Voilà, un petit coup de nettoyage rapide, bang, 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 bang. Voilà. Pour nos légumes, vous voyez, ils ont bien cuit au four, ils sont bien grillés, ils sont bien juteux. On met tout ça dans un mixeur. Et derrière, on va les mixer et je rajoute un petit peu d'eau. Je vous mettrai aussi en description la quantité d'eau, mais un demi-verre d'eau, histoire que les légumes se mélangent bien facilement et que ça nous fait une belle sauce. Donc là, je rajoute de l'eau, vous ne voyez pas. Mais sur le prochain plan, vous allez voir que je rajoute de l'eau doucement, doucement. C'est très important pour avoir une sauce bien savoureuse. Voilà, j'en rajoute encore un petit peu derrière. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vraiment délicieux, ça, hein. Exceptionnel. C'est bien smooth, bien fondant. Et c'est ce que je recherchais. Je vais vous montrer là au couteau là. Voilà, hop. Voilà, vous pouvez le mixer plus longtemps si vous voulez que la sauce soit encore plus fine et plus onctueuse. Un peu comme un velouté, je dirais. Ouh. Voilà, ensuite, on place ça dans un plateau ou pour quelque chose, n'importe quel plat qui va au four que vous avez à la maison. Vous mettez ça comme vous voulez. Moi, je les ai mis en cercle. Vous pouvez les mettre dans un plat carré, rectangle, aligné, un petit peu comme vous voulez. C'est pas un problème. À la fin, ça sera dans votre bouche et puis dans votre estomac. Donc, on s'en fout un petit peu. Et surtout, si on a la maison en famille, on s'en fout, hein. La famille ne juge pas. Voilà. Moi, j'ai rajouté un bouquet garni à l'intérieur. Vous pouvez le faire ou vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, j'ai mis la sauce par-dessus. Hop, partout, pour essayer de recouvrir le maximum les quenelles. Et derrière, je vais rajouter un petit peu de fromage. Donc j'ai mis, vous mettez le fromage que vous voulez, soit du gruyère, soit du cheddar, soit de la mozzarella. Moi j'ai mis du cheddar, c'est ce que j'avais dans le frigo. Et puis ça passait super bien. Donc pas un fromage trop fort, c'est pas nécessaire. J'ai mis aussi du basilic, des petites feuilles de basilic, vous avez pu voir coupées en tranches. Et là on passe au dressage. Pour le dressage c'est simple, vous prenez ça, vous mettez dans l'assiette, vous rajoutez de la sauce. Et puis c'est tout. Hop, 2 quenelles. J'en ai mis 2 au début. Et après je dis non mais attends, tu vas pas manger 2 quenelles. La batata que tu en as besoin de minimum 3. Du coup derrière j'ai rajouté une petite quenelle en plus. Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, ensuite la sauce. Pour la sauce, j'en ai mis tout autour. Et puis si vous voulez plus de sauce, c'est simple, vous mettez un peu plus de légumes que dans la description que je vous ai mis. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est bien saucé, d'autres qui aiment moins. Donc vous pouvez doubler les quantités de légumes et d'eau si besoin. Voilà, là je replace mes quenelles, je sais pas, j'avais envie de faire une belle photo, du coup je les ai replacées comme ça. J'ai rajouté des petits morceaux de basilic, des feuilles de basilic coupées en finement et du safran. J'ai mis un petit peu de safran sur le dessus et franchement ça allait super bien avec cette recette. Donc si vous avez un peu de safran, vous pouvez en mettre. Après je sais que c'est pas tout le temps donné, mais un petit peu de safran sur le dessus, comme vous pouvez voir, c'est délicieux. Voilà, n'oubliez pas de commenter, liker et de subscribe. On est là pour rester longtemps. Ça va partager des recettes fort sur YouTube pour que vous puissiez reproduire à la maison des magnifiques recettes. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.